Bonjour, dans les vidéos qui vont venir, je vais vous présenter un petit peu le chinois, vous former à l'apprentissage du chinois et pour commencer à apprendre sans faire d'erreurs, pour commencer sur des bonnes bases, parce que des erreurs, je peux vous dire que même les professeurs que vous pensez être qualifiés en font. Alors, je m'appelle Cédric Beau, j'ai eu l'occasion donc d'apprendre le chinois en France, en Chine, de faire du DEFL en langue de la licence, et d'aller apprendre donc le chinois en université chinoise. J'ai tout testé, les méthodes assimiles, les trucs en ligne, les trucs qu'on fait tout seul, j'ai tout essayé, et j'en ai construit moi ma petite méthode personnelle. Je suis passé par le métier d'enseignant, jusqu'à devenir après jury pour le bac dans l'Académie de Lille. Alors, ils font des erreurs, oui. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire, les professeurs font aussi des erreurs dans l'enseignement du chinois. Et ça, c'est un gros problème. C'est un problème que j'ai remarqué et il ne faut pas que vous le fassiez, ça c'est certain. On parlera des tons, des caractères, de la mémorisation, de tous les problèmes qui peuvent se poser. Je vais tout vous expliquer et je vais vous donner mes astuces pour vous lancer le plus rapidement possible dans l'apprentissage du chinois et pour que vous trouviez ça facile, alors que l'expression c'est du chinois, ça évoque plutôt tout le contraire de la facilité. Donc on va commencer par les caractères. Les caractères, ça fait peur. Les caractères, les gens ils voient ça, mais c'est horrible, qu'est-ce qui se passe, je comprends rien, c'est foutu, je pourrais jamais apprendre le chinois, c'est trop compliqué pour moi. Non. Les caractères, en fait, il faut voir ça comme une écriture logo. C'est quoi une écriture logo? Vous voyez le logo de Microsoft, vous savez ça, c'est Microsoft. Et pourtant, c'est pas écrit Microsoft. Vous voyez le logo d'Apple, vous dites ça, c'est Apple. Et pourtant, c'est pas écrit Apple. Et en plus, vous pouvez lire dans toutes les langues. C'est une écriture logo. Le code de la route aussi, c'est une écriture logo. Vous avez, la plupart du temps, donc, des éléments de sens, des composantes, on appelle ça, qui forment le sens dans un caractère, et des composantes qui forment le son d'un caractère. Donc ça c'est le cas général. En général, donc on a une ou deux composantes de sens et une composante de son. Et ça c'est fantastique parce que ça veut dire que en considérant que, comme en français on a des mots qui sont plus fréquents que d'autres, en chinois on va avoir des caractères qui sont plus fréquents que d'autres. Et comme les caractères sont des idées, ça va être encore beaucoup plus fréquent que les mots en français. Par exemple, un caractère, le possessif de, qui se dit de, comme en français, ça c'est fantastique aussi, va être représenté dans 5% de tous les textes. C'est-à-dire que vous apprenez un caractère, vous connaissez déjà 5% d'un livre par exemple. Vous en connaissez 10, 20 caractères par exemple, vous connaissez 10%. Vous connaissez 400 caractères, vous pouvez lire 80% et comprendre tout le livre. Et ça, vous pouvez y arriver en quelques mois seulement. Donc, il faut absolument retenir cette idée qu'il y a une fréquence au niveau des caractères et que donc il faut apprendre les plus fréquents d'abord, et qu'il y a une fréquence en plus au niveau des composantes. Et donc, que dans un nouveau caractère, si on connaît la composante de sens, on pourra deviner le sens global du caractère, alors qu'on l'a jamais vu. C'est comme un panneau. Vous voyez un panneau avec un triangle rouge, vous savez qu'il y a un danger, même si vous ne reconnaissez pas l'image dedans. Les caractères, c'est pareil. Et que si vous connaissez une composante de son, une composante phonétique, vous saurez aussi approximativement la prononciation de ce caractère. C'est pas fantastique ça? Et alors si vous trouvez un caractère avec une composante de son que vous connaissez, une composante de sens que vous connaissez, vous pouvez non seulement le comprendre, mais en plus vous pouvez deviner comment il se lit. Voilà globalement comment sont construits les caractères chinois. On retient une écriture logo, des composantes de son et de sens, la fréquence des composantes et la fréquence bien évidemment des caractères. Si on globalise tout ça, si on met tout ça ensemble, et qu'on fait une bonne méthode, que vous mettez au point quelque chose d'efficace pour votre apprentissage du chinois, en quelques mois, vous savez vous débrouiller pour tout ce qui est dans les phrases de base. Et quelques mois plus tard, vous savez reconnaître et deviner les caractères. Et c'est comme ça qu'on fait aussi, donc je vous parle du code de la route, c'est comme ça qu'on fait sur le code de la route aussi. Vous voyez un panneau avec un triangle orange sur l'autoroute, ça ne va pas vous empêcher d'avancer sur l'autoroute. Vous n'allez pas vous arrêter, vous mettre sur le bas de côté, regarder dans votre code de la route, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand vous allez lire le chinois, c'est pareil. Vous allez tomber sur un nouveau caractère, vous allez deviner globalement le sens, vous allez passer à la suite. Et avec cette méthode, vous allez très rapidement maîtriser le chinois comme les Chinois le font. Parce que n'allez pas croire que tous les Chinois connaissent tous les caractères possibles.
Voilà donc pour cette première présentation, pour ma présentation et la présentation un petit peu globale du chinois. Dans la prochaine vidéo, on continue, on aborde un autre point et là, vous allez adorer parce que c'est quelque chose qui va révolutionner votre vision du chinois. À la fois prochaine.